Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une nouvelle de l'élevage. Donc là il y avait eu beaucoup de naissances, j'ai été un peu en retard, j'ai pas pu vous présenter grand chose. Donc je vous présente avec du retard beaucoup de petits loulous qui sont nés il y a déjà un moment. Alors ici on a le premier coco de la saison qui était né. Donc voilà, qui de base était noir et est devenu bleu. Donc un beau bleu foncé. Voilà. Franchement il est nickel. Donc pareil il est bagué. Je sais pas si on va voir sa bague. Voilà, il a sa petite bague. Donc voilà, j'ai toujours le doute sur le fait que c'est un coq ou une poule, parce que beaucoup de personnes m'ont dit que c'était une poule, une petite cocotte. Je reste toujours sur l'avis que c'est un petit coco qui a un retard au niveau de la tête. Parce que souvent dans ma souche, les coqs mettent du temps à se développer. Et là c'est le total opposé, donc voilà, hein, ils ont un mois d'écart. Voilà, un mois d'écart, on voit bien la différence quand même. Mais le truc qui me fait titiller, c'est le fait que c'est une poule qui est assez bagarreuse du coup, si c'en est une. Et elle a des sacrées pattes aussi, parce que j'ai eu du mal à passer la bague, alors que c'était pile poil au moment où il fallait baguer. Lui, il a été bagué ce matin. Voilà. Alors sur quelle patte? Je vois plus où est la bague. Elle est où? Donc voilà, on voit la bague avec grosse difficulté. Je vais pas réussir à la montrer. Hein. Bon, il y a trop de plumes, mais bon, il est bagué, c'est déjà ça. Donc petit coq noir de baguet, petit coco bleu porteur caillouté de baguet aussi. Donc voilà, il a encore 2-3 plumes blanches, mais ça va disparaître quand il va faire sa mue. Comme la cocotte chocolat que j'avais l'année dernière, qui est encore à l'élevage, que je vais vous montrer après. Donc les deux petits pères, voilà, qui sont en clapier. Avant ils étaient en intérieur, sous lampe chauffante. Maintenant, sous lampe chauffante, il y a les petits courte pas, des petits janzés et des petits pondeuses qui sont nés. Donc je sais pas si je vais aller vous les montrer, je verrai ça à la fin de la vidéo. Après ici du coup on a Kofi, donc qui a un traitement contre la gale. Donc la poudre blanche c'est normal, c'est ce que je lui ai mis, c'est de la terre de diatomée pour tuer les acariens mâles, parce que les acariens de la gale mâle eux farfouillent un peu en dehors et c'est seulement les femelles qui restent sous la peau. Donc il a eu son traitement, donc c'était des gouttes qu'il fallait lui mettre dans la nuque. Une fois, la première fois ça a été chez le vétérinaire et la deuxième fois ça a été à la maison, donc c'était la semaine dernière. Donc là normalement c'est bon, il est plus censé avoir, faudra que je revoie avec la vétérinaire. Là on a la petite pépette, donc voilà, qui est gestante, donc elle va nickel. Elle est censée faire ses petits dans un mois environ. Après ici on a le gros pépère de Pops, qui est toujours du même côté à chaque fois que je fais les vidéos. Donc il va pas vouloir se lever. Hein. Hop là. Voilà. Voilà mon pépère. Donc voilà les câlins. Le gros Pop-Ups. Donc il va être encore papa, parce que du coup j'avais dit que je ne ferais pas de fermier cette année, mais la femelle fait que de demander le mâle depuis plus de 2 mois maintenant. Et ça la fatiguait parce qu'elle s'arrachait des poils du coup. Donc elle est dans ce clapier temporairement. Je suis en train de monter un nouveau clapier 4 cases. Donc elle sera là que temporairement, et après elle ira dans un plus grand clapier. Et elle a été prise semaine dernière du coup. Donc voilà, bébé attendu dans 3 semaines. Après on a Grignotte. Donc voilà, pareil. Il est toujours dans son très grand clapier. Lui il a 3 cases pour lui tout seul, vu que les 2 autres mâles sont séparés. Après, donc ça c'est quand même le truc le plus intéressant à montrer. Donc il y a eu 2 petites naissances. Voilà, si j'arrive à bien les montrer. Donc voilà, 2 petits poussins pékins noirs cailloutés. Enfin un noir et un noir caillouté normalement. Donc on verra quand ils vont grandir. En tout cas ils sont très vigoureux. Même si la maman elle a fait un sacré tas de paille là. Donc elle a un peu tout retourné. Donc ils sont nés la semaine dernière. Ils sont encore tout petits. Hein. Quand ils ont né ils étaient vraiment minuscules. Donc voilà, il faudra que je leur remette encore de l'aliment, parce que la maman elle a tendance à en foutre partout. Et les mettre dans un plus grand clapier aussi, parce que pareil, crise du logement. C'est pour ça que je suis obligé de monter un nouveau clapier. Après ici, on a les petits pères fauves de Bourgogne. Donc je sais plus, dans la dernière vidéo, ils devaient être vraiment petits par rapport à là. Donc là, c'est les 2 mâles. Il y en a déjà un qui est parti. Et il y en a un autre qui part cette semaine. Donc fin de semaine, il partira, il n'en restera plus qu'un.
Donc voilà, c'est des sacrés pépères. J'hésite à en garder un pour exposer, je verrai bien. Mais en tout cas, ces deux gros pépères là, ils sont assez nerveux par rapport aux filles. Donc voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire sur eux. Après donc, j'ai pas montré Loki et Dragibus, mais ils vont très bien. Donc les deux lapins. Donc après, ici du coup c'est l'endroit où j'ai commencé à enlever la terre et ici il y aura les clapiers. Donc de base je voulais mettre sur des poutres, mais ça va pas le faire parce que les poutres sont pas assez grandes pour le clapier. J'ai mal mesuré, donc ça va pas marcher, ça va pas passer. Donc ici on a les petites femelles avec leur maman. Donc les filles, voilà. Pareil, qui seront séparées de la mère dans une semaine. Moi, je les avais laissées parce que plus de place. Mais la mère leur dit rien et de toute façon elle s'en fiche un peu. De toute façon elle a fait qu'une repro cette année et je pense qu'elle en fera qu'une. Et peut-être une fin d'année vers novembre, je verrai. S'il fait beau, on verra comment ça se passe. Après, ici les courtes pattes. Donc je les laisse en clapier aujourd'hui parce que j'ai sorti les pékins, mais hier elles étaient de sortie. Les deux poules étaient en train de couver hier. Elles ont couvé pendant presque 3 semaines, au final ça n'a rien donné. Donc voilà, je vais pas rester très longtemps parce qu'elles font que de cocoyer là. Donc ça va être impossible de m'entendre. Et voilà les pépettes. Donc elles sont en forme. Donc après, je vais montrer tous les pigeons. Donc alors là, ils sont tous là. Alors ici, on a la femelle indigo. Là, on a la femelle magnani qui est juste ici. Là, on a le mâle réduit. Parce que oui, du coup, c'est bien un mâle. Là, on a le mâle hubble qui rentre à l'intérieur pour aller voir sa femelle. Là, on a le couple de Romain brun-barré, bleu barré. La femelle brun-barré qui est là. Donc, elle avait pondu 2 œufs que j'ai mis à incuber à d'autres pigeons. Parce que du coup, elle était toute seule. Mais le mâle bleu barré l'a coché. Vu que j'ai quasiment un bon 40% de femelles célibataires. Donc, elle est célibataire. Elle est célibataire. Alors, le focus. J'ai une autre femelle Triganino qui est célibataire, mais je sais pas où elle est passée, là elle doit être dans les arbres. Après là-bas, on a le petit père, donc ça c'est le mâle Triganino bleu barré blanc et le jeune mâle hubble, donc qui va bientôt être en âge de reproduire. Donc voilà, là c'est la jeune femelle que je disais qui est célibataire. Alors ici, il y a du monde à présenter. Donc déjà les hubbles, ils ont eu des petits. Voilà la femelle qui défend les bébés. Donc les deux petits pépères, qu'ils ont bien grossi quand même, depuis la semaine dernière. Donc là ils ont une semaine et quelques jours. Ils ont ouvert les yeux, franchement ils sont pas mal. Ils sont bien gros, ils ont bien grandi depuis la dernière fois. Et ils ont bien grossi surtout. Donc les parents les nourrissent bien. De base j'avais mis un œuf de Romain pour voir s'il allait éclore ou pas. Au final il n'a pas réussi à éclore. Donc c'était quand j'étais pas là, j'ai pas pu l'aider. Après du coup ici on a une cocotte qui couvre. Donc elle couvre des œufs de Pékin. Mais je pense que je vais lui les enlever. Ça fait que 2 jours qu'elle les couvre. Et je vais mettre des œufs de barbu d'Anvers. Donc voilà. Là il y a des œufs. L'œuf marron c'est un œuf à la chocolat. Les œufs blancs ça doit être à elle. Et celui-là ça doit être un œuf des bleus. Donc voilà. Après, donc là c'est un peu cracra. J'ai pas pu nettoyer vu qu'ils ont fait un nid. Les deux petits Triganino Chietto. Donc eux non, ça va être des bleus barrés bronze. Voilà, ils ont bien grossi. Hein. Franchement. Ils sont très mignons, mais c'est très cracra aussi. Il va falloir que je nettoie, vu qu'ils ont grandi, ça va être possible de nettoyer là. J'ai attendu pour nettoyer. De base c'était la cage, j'avais dit je crois dans la dernière vidéo, où j'avais mis le mâle tourterelle que j'étais allé chercher pour éviter qu'il contamine s'il était malade ou quoi, donc en quarantaine. Et à peine je l'avais mis dans la volière, j'étais revenu juste après, la femelle avait commencé à faire un nid. Donc je ne l'ai pas embêté plus de ça parce que ils avaient du mal à trouver un nid à un certain endroit, parce que vu que les hubbles, le mâle faisait que de les emmerder, j'ai laissé comme ça faire le nid. Au moins ils ont fait une petite couvée, ils vont s'occuper des jeunes là et ça va leur faire une couvée. Après j'ai la femelle indigo, alors je sais pas si c'est son petit, mais j'ai le couple réduit et gazi qui m'ont fait un nid dans une étagère, donc c'est impossible que je vous montre. Il faut que je monte sur un escabeau pour pouvoir aller voir déjà.
Et il y a un petit qui est né, donc je le montrerai quand il sera plus grand. Mais je pense que ça va être le petit du couple réduit et gazi, parce qu'il y avait 2 œufs, je sais qu'il y en a un qui a été pondu par cette miss là, parce que je l'ai vu aller dans le nid et je l'ai vu pondre. Donc on verra bien ce que ça donne quand il sera plus grand, s'il sera indigo réduit ou s'il sera gazi réduit. On verra bien la chose, ça sera un peu un Kinder surprise, j'ai envie de dire. Après donc les janzés, je les ai pas sortis, donc je vais mettre en pause la vidéo et vous montrer les nord de janzé. Donc voilà, alors là Salvador, ça doit faire un sacré bout de temps que j'ai pas montré les nord de janzé. Il y a la petite fenouille qui est avec eux, hein, la petite pépette. C'est elle qui a décidé d'aller là, donc je l'ai laissée. Après là on a les cocottes, donc ici on a une jeune de l'année sur le côté gauche, et là une mémère que j'ai depuis l'année dernière, donc qui avait été que j'avais récupéré, c'était des poussins. Là on a encore une jeune, donc voilà, il y a un œuf qui a été pondu là, top. Donc elle me pond un peu les œufs n'importe où. Il y a une autre cocotte derrière, donc c'est aussi une jeune de l'année dernière. Donc voilà les cocottes nord de janzé. Je les ai pas sorties aujourd'hui, mais de base elles ont un jardin. Donc voilà, elles ont toute la surface là. Je les ai pas sorties car j'ai fait le jardin il y a pas longtemps et j'ai les petits pois sont en train de lever, donc il va falloir que je grillage tout le tour du carré pour pouvoir les ressortir avant qu'elles me grappent tout ça, parce que les janzés c'est les poules qui me font le plus de dégâts dans le terrain. Elles adorent gratter, voler un peu partout et m'abîmer toutes les plantes. Donc voilà, maintenant je vais aller au niveau de la volière des tourterelles et celle des franconis et vous montrer les petites nouveautés. Donc alors me voilà d'un volière des barbus et d'un couple de tourterelles. Donc là on est censé avoir une femelle soyeuse, mais j'ai un sacré doute parce que je l'ai déjà vu parader. Donc pour moi c'est un mâle. Et là on a le jeune mâle que j'étais allé chercher, que je disais que j'avais mis dans la cage où il y a les jeunes pigeons triganino bleu barré bronze. Donc je les ai mis ici parce que j'ai eu un petit problème, c'est que ce mâle là il se mettait à attaquer les jeunes, donc au moins là je suis tranquille, il peut attaquer personne. Après donc on a la petite barbue d'Anvers caille blanc sale, donc caille bleu splash si vous préférez. Après on a les cailles, donc voilà, caille en vert, caille grube et caille en vert. Après donc on a le petit pépère et une cocotte qui est perché qui sont là. Après il y a Snock, donc lui il est là pour faire joli, hein, on va pas se mentir. À 3 reprises 0% de fécondité, et dès que j'ai mis le grube il y a eu plus de 80% de fécondité, donc c'est pour dire à quel point le grube féconde mieux les poules que Snock. Donc je l'ai laissé ici, donc voilà. Après donc on a ici le couple, donc Quetzal et Titan. Donc, ils ont essayé de me refaire une couvée, ça a encore foiré. Cette fois-ci c'est parce que le mâle a pété les 2 œufs, donc malheureusement. Voilà, cette fois-ci ils avaient fait dans le seau qui est à la base un seau de cendre, donc il n'y avait pas eu de problème avec ça de base, c'est juste le mâle il a marché sur les œufs parce que c'est un bourrin. La femelle elle couvait très bien, c'est lui qui a pété les œufs, j'ai retrouvé ça tout en lambeaux sous lui, donc c'est triste, mais du coup ça me prouve qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour les prochaines couvées. Après ici donc on a un petit tourtereau orange, donc ça faisait un moment que j'avais pas eu de orange, et lui a l'air franchement orange top du top, donc par rapport à son papa qui est là-bas, je vais vous montrer. Donc le papa, lui, il y a quand même quelques traces de perlé par-ci par-là, et le jeune, lui, a l'air beaucoup plus orangé que son papa, donc ça sera à voir, mais franchement si c'est ça, c'est super. Donc après voilà, les plantes j'ai changé un peu, sauf pour elle, donc elle c'est toujours la même. Là, donc la scabieuse, elle est morte. Elles m'ont totalement bataillé la scabieuse. Après, donc ici, j'ai mis un rosier nain. Donc ça, c'est pour faire joli, et même quand il y aura des fleurs, ils pourront les manger. Ils touchent pas trop aux feuilles, donc si vous avez des tourterelles et que vous voulez planter en volière, prenez ça. Par contre, du coup, en test, j'avais mis une joubarbe, et bah la joubarbe, elle se fait bien picorer. Comme on peut voir, il y a des traces de bec sur toute la joubarbe. Et pareil du coup pour le sédum, donc tout type de sédum, hein, il me bouffe en fait toutes les plantes grasses. Donc là on a une cocotte, donc Eriade, j'espère qu'elle n'est pas en train de me faire un nid dans la gamelle parce que c'est pas trop l'endroit pour. Donc voilà, elle c'est une super belle femelle franchement. Là on a le mâle gris perlé mandarine.
qui est en train de recouler avec Ariel alors que c'est pas sa femelle. Sa femelle est actuellement en train de couver 2 œufs. Après, là, on a la mère du petit que je vous ai montré en bas qui est orange. Là, on a le jeune mâle que j'étais allé chercher à Pontivy, donc qui est pareil, c'est un orange porteur perlé. Et j'aimerais bien ressortir des petits oranges unis avec lui. Là, on a une jeune femelle qui était née en début d'année. Donc pour moi, c'est une femelle parce qu'elle a un comportement assez doux par rapport au mâle. Et j'ai sexé, normalement, c'en est une. Après, affaire à suivre parce qu'elle a que 3 mois. Donc on verra bien quand elle va grandir. Ici, on a la petite colombe diamant, donc qui est toujours toute seule. Normalement, je vais chercher un mâle ou au moins un partenaire pour la semaine prochaine. Vu que je suis en vacances, je vais avoir le temps de lui trouver ça. Et j'attendais les beaux jours aussi pour pouvoir en reprendre un. Parce que je me disais, si j'en reprends un et que c'est pour qu'il meure avec le stress et le froid, ça servait à rien. Donc pour l'instant, elle est chill. Elle traîne tout le temps avec la petite tourterelle là. Donc elle, normalement, c'est une rose éclair. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer en vidéo. Je ferai peut-être une story sur Instagram. Mais pour différencier rose éclair de blanc neige, faut regarder à la base de la queue parce qu'il y a des petites traces de orange rosé. Donc voilà, voilà. Après, donc la maman, je vais montrer quand même les 2 œufs qu'elle couve. Voilà. 2 petits œufs, donc qui sont censés éclore semaine prochaine. Qui je n'ai pas montré encore, mais 2 petits chouchous. Donc voilà. Alors là, on a un gris perlé mandarine. Et là, un orange perlé mandarine qui sera sûrement à dessus blanc vu comment il est. Tac. Voilà. Bagué. Donc les 3 jeunes qui sont nés là sont bagués. Lui est bagué, lui aussi. Et lui aussi. Donc ça fait 3 jeunes de bagués pour les expositions. Je pense que je les exposerai à Limoges, on verra. Mais en tout cas, c'est super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, là, normalement, il faudra que je mire les œufs. Mais si je me trompe pas, il y en a bien 2. Voilà. Donc là, ils viennent à peine de sevrer le jeune. Hein, on voit encore, il a une tête de bébé. Qui m'ont déjà refait une couvée. Donc, eux, ils s'arrêtent jamais. Tous les ans, ils me font entre 3 et 4 couvées. Mais à partir de mi-juin, début juillet, va falloir que je dise stop. Soit que j'enlève les nids en les dévissant, soit que je sépare mâles et femelles parce que là, ça y va à fond. Mais faut pas que les femelles non plus s'épuisent trop et les mâles pareil parce que juste en nourrissant les jeunes, ils peuvent perdre un bon 30% de leur poids. Donc après ça va, ils ont un apport régulier quand même toutes les semaines en levure de bière et en minéraux. Et j'ai pris un nouveau produit complexe vitaminique pour les tourterelles parce qu'elles sont pas trop fans des fruits et de la salade que je leur donne. Comme ça au moins même celles qui boudent ça, elles seront obligées d'en prendre parce que ça se met dans l'eau. Donc c'est dilué dans l'eau. Après les femelles cochonnes, j'ai rien changé au niveau de l'organisation, c'est toujours la même chose. Donc les 2 mamies qui reproduisent pas et la petite chonchon carotte, donc elle avait été mise avec un mâle mais je suis pas sûr qu'elle a prise. Donc on verra bien et au pire quand j'aurai fini de traiter les mâles, je vais pouvoir essayer de refaire une saillie après les fortes chaleurs. Donc voilà voilà, ici j'ai rien de plus à dire. Autrement je pense que je referai une vidéo sur les tourterelles au niveau soit génétique ou au niveau de la reproduction. Une des 2, dites-moi en commentaire si vous préférez une vidéo sur la génétique ou sur l'élevage des tourterelles. Parce que franchement, l'élevage de tourterelles, c'est peu répandu. Par rapport à d'autres élevages, les gens souvent font plus en compagnie qu'en élevage, comme pour les poules ou les oies, les canards. Donc voilà les petites cocottes. Franchement, là, elles sont toutes contentes. J'ai moins de querelles depuis que je vais enlever le jeune mâle que je vous disais qui embêtait un peu tout le monde. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que l'autre jour, il y en a qui commençaient à stresser fort. Et pour les femelles qui couvent, c'est pas le top. Donc voilà. Je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer les 2 oies qui couvent. Parce que normalement, elles sont censées avoir leur petit fin de semaine. Donc voilà. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre très bien. Ici, on a Amber, donc qui couvre ses œufs. Voilà. Les œufs d'Amber. Donc là, elle est encore toute trempée parce qu'elle vient d'aller se baigner. Et ici, on a Suzanne. Bon, j'ai essayé de lui donner de l'air pour qu'elle la boit un peu moins. Mais elle continue de cancaner. Donc elle a 4 ou 5 œufs. Voilà. Les petites pépettes qui courent. Donc normalement, fin de semaine, elles vont avoir leurs petits. Donc elles ont toutes les 2 une gamelle de nourriture à disposition parce qu'en fait, elles sortent le soir souvent
Bon là elle est sortie en milieu de journée, mais souvent le soir du coup il n'y a plus à manger et elles mangent pas. Donc là au moins ça leur permet de manger et de pas perdre de poids parce que bon elles sortent à peine une fois par jour, parfois elles sortent même pas, juste pour se tremper et après elles revont au nid. Donc là au moins c'est plus calme pour vous montrer. Donc normalement elle a 4-5 œufs et pareil pour elle, donc ça va faire environ 10 oisons. Plus la canne de Barbarie qui couvre des œufs d'oie, donc elle en a 2. Elle, je suis pas allé la montrer, mais elle est dans le poulailler avec les janzés et elle couve tranquillement. Donc voilà, voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire de ce côté-là. Donc je vais remettre en pause la vidéo et aller vous montrer les petits poussins et les petits cochons d'Inde. Donc voilà, j'avais juste oublié avant de vous montrer les barbus. Donc là, on a le coq noir, la poule gris perle et la poule bleue. La poule noire, je sais pas où elle est passée, elle est partie pondre. Donc ça va être encore chasse à l'œuf. Donc pas que ça s'arrête jamais ici. Va falloir que je trouve son œuf pour que je puisse mettre à incuber à la poule pékin noir après. Donc là on a les 3 Coco et Pépette là, donc eux ils restent tout le temps sous la haie alors qu'ils ont tout le jardin à disposition avec de l'herbe. Allez savoir pourquoi, c'est parce que c'est mieux de rester sous la haie à gratter la terre. Donc voilà, ça c'est pareil. Il est un peu casse-pied parce qu'il me saute dans les jambes à chaque fois que je lui tourne le dos. Voilà, et quand je le filme il arrête aussi. Donc ça c'est un peu couillon. Donc après, alors là c'est un peu le bordel là-dedans parce que à chaque fois il me valdingue les cajots. Donc ici on a le petit barbu d'Anvers coucou. Donc pareil il est un peu agressif lui mais moins que Magnus. Voilà c'est ce que je disais, c'est un peu le bordel, bah, c'est justement ça. J'ai un cajot avec des ficelles et il m'enlève toujours les ficelles du cajot. Donc voilà le petit père il fait le beau. Là on a une des cocottes. Donc c'est elle, la semaine dernière je l'ai arrêté de couver parce qu'elle faisait que de couver. Et là c'est bon, elle a arrêté, elle arrête de clocoter. Et l'autre petite a arrêté de pondre aussi en même temps, donc je sais pas pourquoi. Après, ici, donc on a les pigeons romains qui couvrent leurs 2 œufs. Voilà, bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Alors j'ai pas miré les œufs, mais normalement ils seront fécondés, il n'y aura pas de souci parce que la dernière fois c'était fécondé. Juste je sais pas pourquoi ils ont arrêté de couver correctement, donc j'avais mis au hubble et c'est justement l'œuf là que je disais qui n'avait pas réussi à éclore. Donc je sais pas si ça a joué là-dessus. Mais en tout cas voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec les cocottes. Maintenant on va passer au bébé. Donc d'ailleurs normalement, ça c'est une mauvaise nouvelle, j'ai oublié d'expliquer. Normalement avec les coucous il y avait aussi Cosmos, donc le petit coucou gris perle. Et ce matin je l'ai retrouvé donc en allant soigner les animaux, il était décédé. Donc il s'est endormi et il a dû décéder pendant la nuit. Donc je comprends pas pourquoi parce qu'il allait très bien hier. En plus ils avaient eu des verres de farine, il a mangé ça comme un goulu. Et il n'y avait pas de signe qu'il allait mal. En plus il avait été traité contre la coccidiose à 2 reprises. Donc l'année dernière en été et il y a à peine un mois. Donc là je comprends pas, il avait repris du poids, il avait repris des couleurs et il avait aussi repris ses attributs parce qu'à un moment il avait quasiment plus de crête. Là il avait tout repris. Donc on verra bien, on croise les doigts pour que dans les poussins coucou que je vais avoir, il y ait des petits porteurs coucou gris perle. Donc je vais les garder et essayer de sélectionner ça. Donc pareil, les 2 cocottes là, va falloir que je traite contre la gale des pattes. Donc je sais absolument pas comment c'est possible. Mais il y en a une des 2 qui a réussi à choper la gale des pattes. Et lui il fait que de me sauter dans les plumes. C'est bon, t'as fini? Je sais pas comment ils ont réussi à choper ça ici parce que la serre c'est littéralement l'endroit le plus sec de tout l'élevage. Et il y en a une qui a réussi à me choper ça, donc je vais traiter tout le monde, comme ça au moins ça sera fait. Avec de l'huile de cad, et au moins ils seront tranquilles. Donc voilà, ça c'était la mauvaise nouvelle, le petit Cosmos qui est décédé. Je sais absolument pas pourquoi, pour moi il s'est endormi pendant la nuit et ça s'est passé comme ça parce que je l'ai retrouvé, il était couché. Donc c'est un peu dommage, c'est même triste parce que bon c'était un petit coq, il était super sympa. Donc voilà, on va juste croiser les doigts pour que dans les œufs que j'ai mis en incubation dans la couveuse, il y en ait qui soient fécondés de lui. Mais j'espère que ça sera le cas parce que du coup ça voudrait dire qu'il aura une relève. Donc voilà, je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer les petits cochons d'Inde puis les poussins qui sont à l'intérieur. Donc voilà les petits pères, alors je dis les petits pères parce que c'est que des mâles et leur maman. Donc Twix devant, là on a un petit bébé. Donc qui n'est pas de la même couleur que sa maman, il est un peu plus clair, donc c'est un agouti. Alors je vais pas vous dire les couleurs, parce que je vais sûrement me tromper, mais je mettrai un post sur Instagram.
Donc là on a le deuxième petit mâle et derrière on a un petit tricolore. Donc alors, si elle veut bien se bouger, voilà, on a un petit tricolore un peu rigolo au niveau de son pelage. Je sais pas pourquoi, ça fait un peu comme des bigoudis à certains endroits. Mais ouais, je dis qu'il est tricolore parce que je sais pas si on va voir, mais il a les doigts de la patte avant qui sont un peu blancs. Donc c'est bien un petit tricolore et c'est pas comme son papa. Donc eux, leur père c'est Kofi, donc le mâle que je suis actuellement en train de traiter contre la gale. Donc heureusement la maman n'a pas attrapé. Alors les poils qui lui manquent sur le dos, c'est très simple. En gros, je crois que j'avais pas fait ça du coup dans la dernière vidéo, ils étaient pas encore nés. Mais en gros, quand elle a mis bas, les autres femelles, je ne sais pour quelle raison, se sont mis à l'attaquer et lui ont arraché donc des poils sur le dos, une toute petite touffe, et au niveau du fessier. Donc, heureusement, c'était rien de grave. Je l'ai traité avec du désinfectant et je l'ai laissé tout seul, donc isolé ici avec ses petits, dans un endroit où elle serait au calme et à l'abri. Et les poils se sont remis à repousser. Et je pense que je vais bientôt pouvoir la remettre avec les autres femelles, mais en introduction très lente du coup, donc je mettrai avec une grille pour que les autres femelles la sentent et voir s'il y a des signes d'agressivité ou pas envers elle. Parce que je pense que c'est depuis qu'elle avait mis bas, l'odeur a déclenché je ne sais quoi. Ou alors c'est le fait qu'elle avait du sang et qu'elles se sont mises à lécher. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, là, elle va beaucoup mieux. Elle est avec ses petits pépères, mais il va falloir que je les enlève de leur maman parce que là, ils vont bientôt pouvoir se mettre à reproduire parce que les petits mâles cochons d'Inde, contrairement aux femelles, ils sont très vite fertiles et ils peuvent très vite se reproduire. Donc on va bientôt les enlever de leur maman et même peut-être séparer les mâles entre eux parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites disputes par moment et ça pourrait se transformer en gros conflit. Parce que l'année dernière j'avais eu ça et ça avait fini en bagarre. Donc j'avais été obligé de séparer tout le monde. Donc on verra bien. Et je pense que je referai une nouvelle dans la prochaine vidéo d'ici une semaine ou deux. Donc maintenant je vais remettre en pause et vous montrer les petits poussins qui sont nés récemment. Donc il y a 2 et 1 semaine parce que c'est en 2 couvées différentes. Donc voilà tout le petit monde. Alors ils sont en haut. Je les ai mis au chaud. Alors là j'ai enlevé la lampe chauffante du coup vu qu'elle est sur le dessus normalement. Donc ici on a un peu de tout. Alors là c'est un petit croisé grube. Donc, vu que le coq grube était encore dehors avant que je le mette avec l'écaille, il a fécondé une de mes poules pondeuses apparemment. Là on a un petit coup nu. Là c'est un petit courte patte. Donc voilà, les courtes pattes c'est simple à savoir c'est lesquels. C'est ceux qui ressemblent à des petits bateaux. Donc voilà. Lui c'est un semi courte patte du coup. Il a les pattes un peu trop longues. Donc ça sera à écarter de la sélection. Là par contre pour vous montrer un exemple de bon courte patte, les gris-perles, les 2 gris-perles qui sont là, ils sont franchement nickel. Donc voilà, leurs pattes elles sont vraiment petites. Et ils sont déjà bien développés au niveau du plumage parce qu'ils ont 2 semaines. Et le seul noir caillouté qui est né est nickel aussi. Donc franchement il est plutôt pas mal. Voilà. Donc ils sont un peu peureux les courtes pattes hein, par rapport aux autres. Là on a un petit noir de Janzé. Voilà. Petit pépère qui est né dans la couvée. Et du coup le reste il y a des pondeuses et des courtes pattes. Donc les 3/4 c'est du courte patte et Janzé. Et il y a un quart de pondeuse là-dedans. Donc déjà le petit coup nu noir là qui fait que de faire le pot de colle sans ayant de croisée de pondeuse. Ça aussi, il fallait écarter. Après le gros pépère là c'en est un aussi. De toute façon tous ceux qui sont plus gros que la moyenne c'est des pondeuses. Et lui franchement il est plutôt joli, hein. C'est un de mes préférés et il est né d'un très gros œuf. Donc quand je l'ai vu qu'il avait éclos, il était énorme par rapport aux autres. Donc franchement j'espère que c'est une petite poule, mais ça m'étonnerait du coup. Donc voilà tout le petit monde. Donc pareil ils ont aliment poussin premier âge. Et l'eau qui est dans une gamelle ici. Après ils ont une petite plateforme que je leur ai mis là. Et du chanvre pour le copeau. Que je change à peu près une fois par semaine, mais il va falloir augmenter avec l'âge parce que bon, plus ils grandissent, plus ils salissent. Toujours comme ça de toute façon. Mais au moins ils sont au chaud, ils sont à l'abri et je pense que d'ici 2-3 semaines ils vont pouvoir aller en extérieur dans un clapier. Parce qu'ils poussent vraiment très vite. Surtout pour les petits courtes pattes et les janzés. Comme tous les ans les janzés ça pousse à une vitesse pas possible. Mais les petits courtes pattes aussi franchement. Donc voilà les petits pépères. En tout il y en a 16. Donc ça fait un sacré nombre. D'habitude je suis plus à 10 poussins maximum avec les poules, mais là vu que c'est en couvée forcément il y en a eu plus.
Mais j'ai eu un sacré problème de couvaison avec les pékins et les barbus. Du coup, vu que les barbus, il y avait zéro de fécondité, et les pékins, c'est parce que j'avais mis que quelques œufs et il n'y en avait aucun de fécondé. Du coup, après, j'ai taillé le pompon du coq parce qu'en fait, ça venait de là. Et maintenant, là, j'avais mis 16 œufs et il y en a 11 de fécondés dans la couveuse. Et pareil pour les barbus, donc pour pas vous dire de bêtises, ça doit être 6 sur 7 et 6 sur 8 avec les deux parquets. Donc en comptant que les noirs et les coucous sont ensemble parce que c'est des couleurs qu'on peut mélanger techniquement, sauf pour le bleu du coup. Mais ça m'étonnerait que je sorte du bleu parce que la poule avait pas encore commencé à pondre si je me trompe pas. Et là par contre je l'ai vu pondre, donc les œufs que je vais mettre en incubation sous la poule Pékin, normalement il devrait y avoir des petits bleus à naître. Donc ça serait super pour la sélection vu que j'adore travailler ce coloris là. Que ce soit en courte patte, en Pékin ou en barbu, ça serait un coloris que j'aimerais avoir dans toutes les races que j'ai. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on va se quitter avec les petits poussins et je vais vous dire à la prochaine.